Bonjour, cette vidéo va vous démystifier un peu la banque de questions. Donc, quand vous cliquez sur la roue dentelée, vous avez un plus. Avec le plus, vous avez plusieurs options, dont la banque de questions. Et dans la banque de questions, on a quatre catégories. On a l'onglet questions, on a l'onglet catégorie, l'onglet importer et l'onglet exporter. Donc, tout d'abord, l'onglet questions. Dans l'onglet questions, vous avez toutes les questions que vous avez créées lors d'un test en ligne qui sont accumulées ici. Ils sont classés habituellement par le nom du cours. Donc ici, si je m'en vais, là, j'ai les questions qui sont reliées au cours numéro 3. Mais par contre, vous pouvez créer dans un même cours des catégories. Comme par exemple, on pourrait créer une catégorie, une nouvelle catégorie. Donc la catégorie parent serait cours des mots 3. Et en sous-catégorie de la catégorie des mots 3, j'aurais par exemple chapitre 1, algébrique. 1 et 2 du chapitre 1 du livre un tel. L'important, c'est que ça signifie quelque chose pour vous. Donc, on va retrouver notre catégorie qui est ici, qui est vraiment une catégorie sous la catégorie défaut cours des mots. Et je pourrais avoir autant de catégories que je veux. Donc, ça veut dire que dans un cours où j'aurais 10 thèmes, je pourrais avoir 10 catégories différentes et ça me permettrait de classer les questions. Importer. Importer, c'est que je vais chercher des questions qui ont été créées par un autre système ou par un autre Moodle. À ce moment-là, je vais cliquer sur format XML Moodle et je vais aller chercher le fichier. Donc, parfois, ça peut être un fournisseur de livres numériques qui va vous fournir une banque de questions. Ça peut être un enseignant d'un autre collège qui va vous fournir leurs questions par Moodle. Si l'enseignant est dans le même serveur que vous, c'est-à-dire dans le même collège, vous n'avez pas besoin de passer par cette option-là. Vous pouvez passer par l'importation. Et une fois qu'on a choisi le fichier, on clique Déposer fichier, choisir un fichier, on va chercher le bon fichier, on fait Ouvrir et on clique sur Déposer ce fichier. Bien sûr, ici, je n'ai pas le bon format, donc ça ne fonctionnera pas, mais après ça, on clique sur Importation, puis les questions seront importées. Exporter, c'est l'inverse, c'est que là, j'ai des questions, j'ai une banque de questions et je voudrais la donner à quelqu'un d'autre qui s'en va dans un autre collège. À ce moment-là, je choisirai le format. S'il s'en va vers un autre Moodle, je choisirai le format XML Moodle. Ensuite, je dirais exporter les questions. Je vais choisir la racine ou la catégorie que je veux envoyer les questions. Donc ici, j'en ai plusieurs. Je pourrais dire, par exemple, je vais envoyer les 56 questions que j'ai par défaut. Je vais exporter des questions vers un fichier. Si je reviens à questions, il y a quelques options qui sont intéressantes. Lorsqu'on regarde les questions ici, on peut les modifier directement dans la banque de questions, par exemple. Vous pouvez exporter une seule question en format XML si vous voulez. Vous pouvez voir l'aperçu. Vous pouvez la supprimer de la banque de questions. On va supprimer pour toujours. Vous pouvez la dupliquer. Dupliquer, c'est que je crée une copie de ma question. Donc, il y en a une qui va s'appeler copie et vous pouvez aller la modifier par la suite en cliquant sur modifier la question. Et en modifiant la question, vous allez faire une nouvelle question, mais basée sur la question précédente. On peut aussi sélectionner toutes les questions en cochant ici, ou si je le décoche, je coche seulement certaines questions. À quoi ça peut servir? C'est qu'en bas complètement, on a des options. Donc, on peut déplacer des questions d'une catégorie à l'autre. Comme par exemple, je voudrais que ces questions-là soient déplacées vers la catégorie d'hiver. Donc, je les déplace. Et si je retourne à la catégorie d'hiver, tantôt j'avais 4 questions, puis maintenant on voit que j'en ai beaucoup plus que 4. Si je sélectionne d'autres questions, mettons je sélectionne toutes ces questions-là, je veux les déplacer vers cours des mots 3, je vais déplacer. Donc, cours des mots 3 va se retrouver avec l'ensemble des questions. Si je veux en déplacer de nouveau, on voit que démo 3 a passé à 19 questions. Les autres options, c'est simplement les catégories que j'ai ici. Remarquez que devant les questions, vous avez un symbole. Ça représente le type de question que vous avez créé. Donc, ça peut être intéressant lorsqu'on dit ah, il me semble que je veux trouver une question calculée, mais ça va être ici. Une question formule, ça va être ici. Donc, le symbole qui est devant peut nous indiquer quel type de question